Encore une autre extraordinaire machine, entièrement réalisée, comme vous le savez, par Jean-Claude. Jean-Claude, c'est quoi là, cette fois-ci? Alors cette fois-ci, c'est une machine marine, un moteur marin qui était destiné au moteur, au bateau avec roue à aube. Alors il est évident qu'on avait besoin d'une machine compacte et on pouvait monter cette machine sur le pont et entraîner les deux roues à aube de part et d'autre de la carcasse du bateau. Alors cette machine a la particularité d'avoir le cylindre au milieu, la crosse de l'autre bout et le vilebrequin de l'autre bout, ce qui fait qu'on diminue la longueur de la Oui, en machine. fait, on retourne, tel que je comprends, on a retourné les bielles, quoi, en On gros. compacte la machine. Cette machine a deux vilebrequins et deux bielles motrices. Un très bon guidage de la tige de piston par les deux coulisses qui sont ici, et le peu d'encombrement de cette machine est très intéressant pour en faire ce travail de bateau. D'accord. Bon, on va mettre cette machine en route, voir si ça fonctionne. Ben oui. Donc c'est quand même un monocylindre, donc à chaque fois il fallait Toujours monocylindre à deux effets et régulé. Voilà cette machine. Et au moins j'adore parce qu'il y a des sifflets chez toi. Voilà. Donc visiblement le régulateur c'est watt, c'est partout. Hein. Tous les régulateurs, Tout le monde est toujours. Si tu as une voiture diesel aujourd'hui, c'est la même chose. Tu peux passer en première, tu peux monter une rampe en première sans utiliser la pédale d'accélérateur. C'est le régulateur qui va maintenir le régime du moteur, quelle que soit la charge sur l'arbre. Par contre, c'est toujours du watt sur les machines à vapeur. Watt a vraiment vendu son système. Watt qui a inventé le régulateur à boule. D'accord. Et là, effectivement. De n'importe quelle disposition qu'il peut avoir, les régulateurs modernes ne sont pas faits de cette façon-là, mais c'est toujours le même principe, c'est la force centrifuge qui écarte les boules et qui fait monter la puissance, le petit papillon dans le papillon et qui ferme l'arrivée de vapeur. Et surtout que chez toi tout est bon. Donc effectivement, on a le frottement ici un petit peu, mais à part ça... Ouais. Mais là, il faut voir aussi le guidage de la tige de piston. Là, ça bouge pas du tout. Ouais. Alors ce que j'ai vu, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as fait des micro-graisseurs. Je vais essayer de zoomer dessus. Ah, je sais zoomer. Parce qu'ils sont fonctionnels, ces graisseurs, Bien sûr. et ils sont à pointeau, ce qui fait qu'on peut régler le volume d'huile. le volume d'huile à injecter. Ouais. Et ça, ces machines-là, elles tournaient à combien, à ton avis, dans la réalité? Parce que là... Ces machines-là, ça tourne en réalité, ça tourne à 150 tours, 200 tours maximum. Oui, mais à 200 tours. Mais pas pour un bateau. Un bateau, la roue à aube tourne à 20-30 tours minute. Ça tourne très doucement. D'accord, mais... mais... il faut avoir un moteur qui a une très bonne distribution pour pas avoir de point mort et pour pouvoir continuer. Ah, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne démultipliait pas, non, on mettait directement la roue directement sur le vilebrequin. Directement sur l'arbre. Sur l'arbre, pardon. Ah ouais, on rigolait pas à l'époque. Hein. Enfin, c'était plus simple, tu me diras. Voilà. Alors ça, comme c'est un vrai ensemble, on a la superbe chaudière, on a la pompe à eau d'ailleurs, on a une pompe à eau ici rajoutée. Alors, cette et pompe, ça c'est le graisseur, ça c'est bien sûr le graisseur à déplacement. Le graisseur à déplacement, et cette pompe sert uniquement et particulière au modèle réduit, c'est pour remplir la chaudière. Sans avoir à tout ouvrir. Sans avoir, on n'a pas besoin de la pompe mécanique de la machine. Et est-ce qu'elle avait un niveau, celle-là, parce que je vois pas bien, il y a un petit niveau, elle a tout le niveau, d'accord. Alors attends, je fais un petit zoom ici sur la chaudière, juste pour le plaisir. Voilà, hop, là. Ok, je vois. D'accord. Et sur les vrais, il y avait un niveau comme ça aussi en verre, tu crois? Sur les vraies chaudières, il y avait un niveau en verre? Dès que ça a été inventé, oui. D'accord. Avant, on a sur la machine de Watt, on avait les systèmes de robinet, mais là, d'accord. Et alors, je peux vous dire, pour l'avoir testé, les enfants, il y a une vraie puissance, même s'il n'y a pas d'air, il faut vraiment appuyer pour que ça ralentisse. Ah non, je l'arrête pas. Ah, elle souffre, mais moi aussi. Hein. J'arrive pas à l'arrêter. Impressionnant. Merci Jean-Claude. Au revoir les amis.